Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir. Le prédicateur. Alors, chers frères et sœurs, je viens encore une fois mettre sur la table, hein, voilà, ce qui me passe par l'esprit. Donc, je veux vous demander euh, de m'accompagner dans la réflexion, encore une fois de plus. Et au sorti de là, bon, que la gloire soit rendue à Dieu. Alors, et j'ai eu une révélation cette nuit, donc le 1er juillet 2025. Dieu m'a dit de venir vous dire, et de surtout venir dire à Oligui, parce que c'est le concerné, qu'il a reçu son nom de baptême. Son nom de baptême, c'est Pharaon. Désormais, on va l'appeler Pharaon. Pourquoi? Eh bien, c'est là où je vais vous demander, chers frères, chers auditeurs, de partager la réflexion avec moi. La première question qui se pose, pourquoi Oligui, dès qu'il a fait son petit truc là, sa mascarade de renversement, vient vous dire qu'il est Pharaon, qu'il est Moïse, autant pour moi. Pourquoi la première chose qu'Oligui fait, c'est de venir vous dire qu'il est Moïse? Quand quelqu'un vient vous dire je suis Moïse, on écarte toute possibilité, toute éventualité qu'il soit Pharaon. On est d'accord. N'oubliez pas que le gars a dit qu'il était un rusé. Hein. Il l'a dit lui-même. D'accord? On n'était pas dans l'intelligence artificielle. Non, non. C'est lui-même qui a fait cette déclaration pendant les campagnes. Qu'il était un rusé. Mais moi, je vous dis, s'il déclare qu'il est Moïse, ça dit que dans notre esprit, il ne peut pas être Pharaon. On est bien d'accord. Je vous pose maintenant cette question. Quand vous faites le bilan d'Oligui depuis 2 ans qu'il est là, ses actions, c'est sa manière de faire les choses, ses agissements, sa manière de parler, vous laisse plus penser à Pharaon ou à Moïse. Je vous laisse mettre en commentaire. Mettez juste les noms. Soit vous mettez Moïse, soit vous mettez Pharaon. Mais quand même, chers frères, chers auditeurs, je vous demandais de répondre en toute âme et conscience. On est dans la réflexion, dans la méditation. Pour ceux qui veulent, priez. Priez Dieu pour que Dieu vous inspire à répondre. Moi, tout ce que je fais, je mets Dieu dedans. Je fais un travail spirituel. Je suis en mission pour Dieu. C'est pas un jeu. Je ne fais pas les choses à la légère, même si c'est vrai que des fois, je vais ironiser un peu. On est des êtres humains, voilà. J'essaie de détendre un peu. Mais soyons sérieux. Faisons un travail de fond, sérieux. Oligui vous fait penser plus à Pharaon ou à Moïse? Mettez les réponses en commentaire. Mettez juste le nom. Ne me faites pas de grandes formules, de grandes phrases. Parce que l'ennemi n'aime pas ça. Mettez juste les noms. Voilà. Je tiens à vous rappeler que Moïse, que nous connaissons, il a fait sa mission, c'est-à-dire aller parler à Pharaon et sortir le peuple d'Israël de la captivité. Mais au terme de son truc, il a péché. Et celui qui allait sauver son âme de la réclamation que Satan faisait à Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Celui que moi je prie aujourd'hui. Jésus-Christ est connu partout dans le monde. Il n'est pas arrivé au Gabon dans de bonnes conditions parce qu'on était sous l'esclavage. Mais il est quand même arrivé. Et ce soit même une bonne chose qu'il soit arrivé par le biais de l'esclavage parce que vous les Gabonais, on se connaît nous les Gabonais, on est têtus. On préfère les conséquences que les conseils. On est comme ça. C'est comme ça que ça rentre un peu. C'est pour ça qu'à l'école, souvenez-vous, il y avait la chicotte. Beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître, avec le tuyau là, on te botte. Parce que on a dans nos noix de coco là, on ne veut pas comprendre.
On ne veut pas apprendre, alors que c'est pour notre bien. Dans Jésus, l'enseignement qu'il a laissé, qu'est-ce qui vous dérange? Si tu n'es pas un sorcier, qu'est-ce qui te dérange? On n'a pas beaucoup de choix. Hein. C'est soit Jésus, soit Barabbas. C'est des représentations symboliques. Il n'y a pas de je ne sais pas, je suis au milieu. Non. Aujourd'hui, on te dit c'est Jésus ou c'est l'antéchrist. C'est Jésus ou Satan. Pourquoi le nom de Jésus ressort? Regardez même dans le Coran. Jésus est plus cité que le prophète Mohammed lui-même. Vous le saviez? Jésus est cité presque 100 fois dans le Coran, sous le nom de Issa, en arabe. Plus de presque 100 fois. Et le Coran, même pas 10 fois. Et le prophète Mohammed, même pas 10 fois. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi vous avez des croix dans vos banjas? Pourquoi la médecine, regardez, il y a la croix, le serpent autour. Pourquoi dans les loges maçonniques, ils utilisent les croix? Pourquoi? La croix est la représentation de la crucifixion. Ce qui donne, c'était une pratique romaine, oui, pour qu'on ait les gens, voilà, oui. Mais ce qui a fait exploser ce truc-là, c'est la crucifixion de Jésus. En général, on condamnait des gens qui avaient commis des actes odieux, des malfaiteurs, des Barabbas et compagnie. Pour une fois, et la seule et unique fois, on cloue sur la croix un innocent. C'est ce qui a médiatisé la croix. Un innocent. Qu'est-ce que Jésus a fait du mal? De mal. Il n'a rien fait de mal. Il est juste venu rappeler aux gens que il faut vous aimer les uns les autres. Arrêtez de souiller la maison de Dieu. Oui, Satan est rentré dans l'église. Satan est rentré dans la religion. Ça, c'est plus qu'évident. Arrêtez de faire ça, les injustices. Arrêtez de faire s'ouvrir les gens. Et il est venu donner de la force aux faibles. Il est venu donner la force aux gens qui se découragent. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez, ne suivez pas la voie de l'ennemi du diable. Lui, c'est un rusé. Mais il ne faut pas l'écouter. Soyez dans le respect, d'accord? Mais quand il vous dit, par exemple, de dire oui, dites non. Quand il vous dit de dire non, dites oui. Parce qu'il y a une opposition. Ce n'est pas vous qui allez changer ça. Mais au pire des cas, ça va se retourner contre vos vies, contre vous. Si vous on désobéit à Dieu, à chaque fois que l'être humain a voulu désobéir à Dieu, eh bien ça s'est retourné contre l'être humain. La mort, la souffrance, Dieu a de la compassion. Mais il ne peut pas revenir sur sa parole. Vous désobéissez, mais voilà ce qui vous arrive. Et le malin vient vous croire que, en désobéissant à Dieu, vous serez bien dans vos vies. En faisant les choses qui sont contre nature, vous serez bien dans vos vies. Jésus vous dit non. Jésus vous dit qu'il vous aime. Il ne vous abandonnera pas. Il va tout faire. Mais il y a des gens qui sont condamnés. Des gens qui ont signé des pactes avec Satan sont condamnés. Satan lui-même, il est condamné. Et il le sait. Et plus on avance dans le temps, il sait qu'il est conscient qu'il arrive à la date butoir. Mais plus il va s'activer pour faire du mal. Voilà pourquoi il y a une recrudescence de la violence, de la perversité, du mensonge, de tout ce qui est malsain. Parce qu'on arrive vers la fin pour lui. Satan a compris que l'être humain est matérialiste. Si tu n'as pas l'iPhone 25, tu n'es rien dans cette société. Toi, tu vas aller tout faire pour avoir l'iPhone 25, te prostituer, tuer les gens, violer, mentir. Tu vas tout faire. Le système s'attelle aussi à nous changer la façon de voir, de raisonner. Et il y a tellement de violence que, mais finalement, où est Dieu? Mais Dieu n'est pas revenu sur sa parole. Puisqu'il avait dit que si vous désobéissez, voilà ce qui va arriver. Il faut supporter juste à ce que j'avais donné ma parole, Satan, je vais l'enfermer. Il va aller en prison. On est obligé de supporter. Et il envoie plein de gens venir vous dire non, bon voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Là, la période de la foi marchait comme ça. Là, on a la période de Jésus-Christ. Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus rien. C'est le Saint-Esprit. Pardonner.
Si on lui dit, quand on lui dit de quitter le pouvoir, il s'exécute. Mais pourquoi on va lui en vouloir? Mais puis il ne veut pas. Mais nous, on va continuer à lui dire de partir. Et on va même faire des prophéties. Je vous dis, il a été baptisé Pharaon. Oligui, quand il est arrivé, il était empereur. C'est vous qui n'avez pas encore vu ça. Malendi était sorti pour lui dire empereur au tout début. C'est juste parce que vous n'êtes pas honnête. Mais comment nous on arrive à voir ça depuis? Je vais même dire le seul qui vient dénoncer là. C'est pas pour ma gloire, hein, mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu que je prie. C'est pas moi-même. Quand il y a eu le renversement au petit matin, j'ai commencé à attaquer Oligui sur les réseaux. J'ai dit, tu mens. Tu ne peux pas être Moïse, tu es un menteur. Gabon, je suis allé à Gabon, télévision en direct. J'ai commencé à envoyer des messages. J'ai été insulté, mais j'ai répondu. Quand ils ont passé leur vidéo en boucle où les gens sont en liesse dans les rues, là, à Libreville, tout ça. Une vidéo qui a en boucle. C'était une vidéo, en fait. Mais c'est faux, vous me savez que c'était un montage. J'ai dit c'est faux. C'est 2 ans. J'ai fait une sortie qui a été médiatisée, où j'avais appelé empereur Oligui. Il était empereur à l'époque là. Et maintenant, il est devenu Pharaon. C'est son nom de baptême. Depuis le 1er juillet 2025. Pharaon. Et vous savez tous comment Pharaon a terminé. Voilà. Le prix de l'entêtement, des pactes avec le diable, la cupidité, l'avidité, le pouvoir. Tu sers une famille, des ténébreux, des machins. Tu as décidé d'être le chien là. Pascaline, non, comment elle s'appelle? Patience Dabani, elle avait dit que, mais Oligui, c'est un chien comme ça. Elle connaît. Et ils le connaissent. Mais ils ont fait ça, c'est pour nous briser. Accepter qu'Oligui, ce soit Oligui, leur chien à eux, qui soit le président du Gabon. Mais c'était une façon de nous dire, ah, vous n'avez pas voulu voter pour Ali Bongo en 2023. On va vous humilier, vous les Gabonais. C'est carrément notre babouche qui va être votre président. C'est pour nous humilier. Et lui, il jouit de sa mission, du rôle qu'il fait avec sa femme. Voilà, il prend les avions, il prend les machins, voilà, il jouit. On le récompense. Comme les Blancs à l'époque récompensaient Omar Bongo pour ce qu'il faisait. Le nègre de maison. À l'époque de l'esclavage, on prend une banane, on donne au nègre de maison. Tiens, c'est bien, tu châties tes frères, tiens une banane. Quand il mange, il est content. Pendant que les autres, on les fouette. Mais l'esclavage a changé de visage, de forme. Et Jésus débarque. Il s'excuse là. Il n'est rien. Jésus. Vous avez vu comment Jésus est rentré dans les portes de Jérusalem, assis, c'est un symbole, hein, assis sur un âne. On a pris les herbes là, on a fait une couronne, on a mis ça sur sa tête. Sale, sale. Voilà, je suis le roi d'Israël. Non, Jésus est fort. Jésus est fort. Quelqu'un qu'on est venu adorer avec l'or, l'encens, tout, les mages. Il a refusé tout ça là. Il a dit, moi je ne suis pas là pour vous. Hein. Attention. Moi je suis pour les faibles, les démunis, les gens qui sont mis sur le côté, les aveugles, les machins, les orphelins. Jésus est venu pour nous. Assis sur un âne. Oligui là, c'est un âne. Quand on lui parle, est-ce que vous l'écoutez? Est-ce qu'il écoute? Il n'écoute pas. Jésus s'assoit sur des gens comme ça. Et il a acclamé par le vrai peuple, le roi. C'est ce qui a énervé les gens qui étaient au pouvoir. C'est nous les rois et il dit qu'il est roi. Il faut le buter. Est-ce que vous comprenez tout ça?
La vérité affranchie. On est dans le mensonge au Gabon. On n'est pas libre. C'est Jésus-Christ qui est venu libérer le Gabon. C'était moi, votre frère. Que Dieu vous bénisse.